Frédéric Manger avec vous en compagnie de notre analyste Éric Lajeunesse. Cette semaine, première partie en équipe de dard avec David Guyader et Guy Laroche face au duo des Éric Bernier ainsi que Gosselin. Bienvenue au Challenge Billard d'Art Ligue Alliance. Challenge Billard d'Art Alliance ici au Doolies. Premier match de dard avec David ainsi que Guy. On s'attend à quel genre de rencontre, messieurs? Assez serré. Oui. Les adversaires sont vraiment bons. On n'a pas eu tant que ça de facilité en qualification. Et puis, il faut savoir aussi que nous, Guy, ça fait 2 ans qu'il joue. Moi, ça fait 9 mois. Les deux Éric, là, ça fait plus longtemps. Donc, il y a un petit challenge aussi. Nous, on performe bien en ce moment et puis on est plutôt confiants. Et toi, Guy, est-ce que tu es nerveux? Passe à la télé, comme on dit en bon québécois. Oui, quand même. D'après moi, ça va un petit peu changer peut-être la donne. On verra. Écoute, on va faire de notre mieux. Écoute, on est comme les petits nouveaux dans la ligue, alors on va checker. Rappelons-nous que les Knights de Vegas sont quand même été à la Coupe Stanley. Avec peut-être que vous allez causer une surprise, qui sait, hein? Effectivement, c'est vrai. Messieurs, bon match, merci beaucoup et on s'amuse. Merci beaucoup. Le duo Éric et Éric, on s'attend à quel genre de rencontre, les boys? Surprise, c'est 2 nouveaux joueurs qu'on ne connaît pas vraiment beaucoup. On a vu le potentiel qu'ils ont, mais dans les matchs, on ne sait pas vraiment quoi s'attendre. C'est un avantage ou un inconvénient de ne pas connaître comme ça beaucoup ses adversaires? Ça peut être une surprise d'un bord comme l'autre parce que les autres non plus ne nous connaissent pas. Fait que ça va jouer stratégie tout le long de la game puis ça risque de faire un bon match. Un match en équipe comme ça, parlez-nous un peu de l'importance de la complicité entre vous deux, Éric et Éric. Moi, je connais Éric, je connais ses faiblesses, il connaît les miennes, je connais ses forces, il connaît les miennes. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on est capable de... on va dealer avec ça, dans le sens où moi, je vais plus travailler sur ce que lui n'est pas capable de faire, puis lui va faire ce que moi, j'ai plus de misère ou quoi que ce soit, puis non, ça va être bon. On prend ça au sérieux, mais l'important, c'est de s'amuser aussi. Tout le temps. On joue au dehors pour s'amuser, fait que le nombre d'années que je joue au dehors, c'était pour m'amuser, fait que ça va rester pareil aujourd'hui. Messieurs, un gros merci. 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 Nous sommes de retour, Frédéric Manger en compagnie d'Éric Lajeunesse, le tandem David Guyader et Guy Laroche contre Éric Bernier et Éric Gosselin. Éric, c'est le cricket. Le jeu se déroule assez rapidement et de quelle manière un peu ça fonctionne les règles du jeu? Alors, au cricket, bien entendu, nous devons faire les chiffres du 20 jusqu'au 15, ainsi que les boules. Les boules, communément appelées ça dans le jargon du métier, mais c'est les centres. Nous devons faire 3 marques dans chaque chiffre. Et lorsque c'est fait et que l'adversaire n'a pas fait ces 3 marques, nous inscrivons des points. Alors, le but du jeu est de terminer son tableau ainsi que d'avoir l'avance dans les points, bien entendu. Donc, c'est très, très, très stratégique. Alors, ça prend un bon travail d'équipe, je présume. Oui, certains, parfois, on peut faire un tour qui va nous procurer 6, 7 marques au tableau. Et le tour d'ensuite, ça nous prend une marque. Et la marque que ça nous prend peut être aussi importante que le tour de ces marques qui nous procure l'avance dans le tableau. Et du côté stratégique, ça devient un travail d'équipe. De là à choisir entre soit raccourcir la partie en faisant nos marques et en se gardant l'avance dans les points ou en se prenant un maximum de points pour ne pas permettre à l'adversaire de revenir de l'arrière. On parle de travail d'équipe. J'ai l'impression que les deux individus, que ce soit les tandems Bernier, Gosselin ou encore Guyader et Laroche, doivent bien se connaître aussi, je présume. Oui, c'est des équipes qui jouent ensemble régulièrement lors des tournois. Et leur stratégie va dans le même sens, les 2 équipes, qui consiste jusqu'à maintenant à fermer chaque chiffre et de poursuivre le tableau en prenant des points au passage qu'on peut ramasser comme on vient de voir là avec Éric qui vient de faire un triple 18. Et ça nous permet de se garder l'avance dans le match. Jusqu'à présent, on assiste quand même à un match assez serré entre les 2 équipes. Oui, présentement, le tandem Bernier-Gosselin a présentement l'avance au pointage et sur le tableau. Ils ont présentement les 20 jusqu'au 16 déterminés, tandis que Guyader et Laroche sont un peu en arrière. Mais au dard, il suffit d'un chiffre
on se donne la chance de prendre l'avance dans les points et le match peut changer de côté rapidement. Oui, bien c'est la beauté du loisir des dards. Hein? Ça peut changer, donc on peut jamais rien prendre pour acquis. Non, parce qu'au dard, personne ne peut t'empêcher de jouer. Tu peux pas te faire pousser. Tu peux pas, comme au billard, avoir un coup safe. Au dard, tu joues contre la cible, contre toi-même, dans le fond. Il y a une bonne distance quand même entre le panneau de dard et également les joueurs aussi. Ça prend beaucoup de précision pour les participants. Oui. Moins on bouge, plus on est précis. Comme au golf, il suffit d'un mouvement de bras, d'épaule, de coude, de poignet et 7 pieds plus loin, le dard vient de tasser de quelques centimètres et on n'est pas dans le bon chiffre. Ah, c'est pas possible. Alors, Tendance Guyadère et La Roche, l'équipe qui va bien jusqu'à présent. Oui, mais eux autres, Guyader et Laroche sont un peu en retard. Là. Ils ont l'avance dans les points, comme j'expliquais tantôt. Ouais. Eux autres, leur stratégie présentement, c'est de se donner des points pour leur permettre d'aller combler les marques manquantes dans les 19, les 17 et les 16. Présentement, ils se donnent, on appelle ça, on se donne du lousse. On a la chance d'avoir des points d'avance. Ça va nous permettre d'aller fermer les chiffres qu'on est en retard. Du côté de Gosselin et Bernier, eux autres vont y aller pour rattraper les points tout en continuant à fermer les chiffres. Comme exemple, là, nous avons les 15 du côté des Gosselins qui sont en retard et Guyader et Laroche, on l'avance et il va y aller pour la mettre dans le 16 présentement. Un bon tir ici, là. Le match est très serré. Là. On a 40 points de différence. On est 2 marques en retard de chaque côté sur les chiffres. On a un match très, très serré. C'est toujours de 15 à 20 qu'il faut se concentrer. Oui, exactement. Les autres chiffres ne sont pas importants dans le match. Et là, M. Laroche vient d'aller dans le 15. Il a manqué son coup. Éric, lui, va aller dans le 16 pour se donner des points pour prendre l'avance. Effectivement, il vient de se donner l'avance avec un bon triple 16, un très bel shot, comme on dit. Un bon coup, hein? Oui. Un coup important. Ça ramène le match du côté Gosselin et Bernier. Guyader, lui, va y aller pour les 16. Gosselin, un dard qui fait mal, là. 48 points viennent de s'inscrire. On vient de fermer les 15. On va y aller pour les centres. Les boules. Non, il retourne encore. Un très beau coup, là. Absolument. Un gros marque, comme on dit, ça fait mal. Côté Guyader et Laroche, là, on va courir après Bernier et Gosselin. On se doit de fermer les centres pour pouvoir faire des points, tandis que du côté de Bernier et Gosselin, on est à 3 marques d'une victoire, là. Et on se rappelle que dans les boules, le double boule, le petit point rouge compte pour une double boule et le centre, le bleu, compte pour une marque. Donc, il suffit d'un double boule, un rouge et un bleu et le match est terminé pour Gosselin et Bernier. Guyader, là, on vient de se ramener, Oui, hein? ramener ça de notre côté. Gosselin va pour les points. On a 100 points d'avance. On vient de s'inscrire une boule. Le match est très, très, très serré. On a un bel exemple d'un match, là. La stratégie va entre est-ce qu'on prend le dard pour nous faire gagner le match ou on se donne un répit en prenant des points. M. Bernier vient d'inscrire une boule à une boule de la victoire. Est-ce que ça va Et c'est fonctionner? fait. Et oui, voilà. Donc, Bernier et Gosselin qui remportent la première manche. Le Challenge Billard d'Art Ligue Alliance désire remercier ses précieux partenaires. Donc, Éric Bernier et également Éric Gosselin mènent 1-0 face à Guyader et Laroche. On rappelle que c'est un match 4-7. Alors, on a déjà une victoire pour Bernier et Gosselin. Si on a un bon départ de M. Guyader qui a été avec 4 marques dans le 20. M. Bernier réplique dans le 19, bien entendu, pour essayer d'avoir un chiffre et se donner des points. Et les parties se déroulent très rapidement. Là, du côté de Guyader et Laroche, on va continuer, comme on dit dans le jargon du métier, on va continuer dans le tableau. On a un petit coussin de 20 points et tant qu'on est capable de fermer nos chiffres avant l'autre équipe, on est en position de contrôle. Bon coup ici d'Éric Gosselin.
Et petite technicalité au niveau règlement, est-ce que Bernier et Gosselin jouent l'un après l'autre ou encore c'est de façon inversée? Exemple, Bernier peut alterner avec Laroche et Guyader avec Gosselin? C'est alternatif entre chaque joueur de chaque équipe, c'est-à-dire qu'il y a un joueur de chaque équipe qui se présente à la ligne. Mais bien entendu, on ne peut pas changer l'ordre, c'est-à-dire que lorsqu'un joueur commence, l'ordre sera tout le temps répétitif jusqu'à la fin du match. On remarque le sérieux également, hein, la concentration des 4 participants. Et quand on réussit un bon coup, on a une belle réaction. Oui, Et le contraire est aussi vrai, hein, si jamais on rate la cible, on le voit dans les yeux et le faciès des participants. Oui, les prises de caméra nous démontrent très bien le visage des joueurs, comme on vient de voir ici. Eric, c'était facile de voir qu'il n'était pas content de son coup. Exact. Mais c'est une stratégie au dard qu'on essaie de ne pas démontrer ses émotions pour pas laisser voir à l'adversaire qu'on est déçu ou faut pas être trop déçu et trop satisfait non plus parce que ça joue dans le mental. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on joue toujours contre une équipe, mais c'est toi contre la cible. Tu te bats contre toi-même tout le temps en gardant tes émotions. Plus on a de réactions émotives, plus on bouge. Alors, la distance fait que le dard bouge beaucoup. Et c'est un défi également, advenant 1 ou 2 ou 3 mauvais coups consécutifs. Il y a un danger qu'on puisse garder ça pendant un certain temps. Donc, il faut faire abstraction des mauvais coups pour revenir avec des meilleurs sentiments. Oui, exactement, Fred, tu as bien raison, parce qu'il ne faut pas garder nos mauvais coups en mémoire parce que ça nous empêche de progresser dans le match. Et bien entendu, chaque dard est important. Des fois, on peut faire un coup de 4, 5, 6 marques qui nous met dans le match et le tour d'après, ça nous prend tout simplement une marque pour combler un chiffre. On le fait pas et le match change de côté très rapidement. Comme on a un bel exemple dans ce match-là, on a du côté de Guyader et Laroche qui sont... les chiffres sont faits jusqu'au 17. On a Bernier et Gosselin qui sont en arrière, mais le pointage est quand même serré. Il suffirait d'un bon tour pour Bernier et Gosselin et que le match pourrait changer de côté rapidement. De là, l'importance de rester concentré, même si on fait un mauvais coup ou on fait un bon coup, de ne pas s'emporter avec nos émotions en pensant que le match est terminé. Parce que, comme dans n'importe quelle discipline, le vent peut tourner rapidement de côté aussi. Oui, exactement. Des fois, un bon coup fait que le match change de côté. Là. On a un bel exemple. On a Bernier et Gosselin qui ont 40 points d'avance maintenant, mais sont ouverts dans les 18. Fait que Guyader et Laroche vont probablement exploiter cette faille, aller attaquer les 18 pour prendre l'avance dans les points. Parce que Guyader a essayé. Malheureusement pour lui, il a tout simplement fait qu'une seule marque qui lui a donné 18 points. Du côté de Gosselin et Bernier, on vient de fermer les 18 et on est en avance présentement dans le match. Il y a à peine 2-3 tours, c'était Guyader et Laroche qui avaient l'avance, mais le match a changé de côté. Oui, rapidement, hein? Oui, exactement. Oh! On rappelle que le premier match, Bernier et Gosselin l'ont emporté. Mais Oui. 1-0 dans ce 4-7. Oui, ça a été un match très serré. On a encore un match très serré. On a à peine 30 points de différence. C'est exactement 22 points. Et point de vue du tableau, c'est très serré. Guyader qui a un style très relax. Ne bouge pratiquement pas sur la ligne. Oh, un bon tour aussi pour M. Bernier. On vient de fermer toutes les marques qu'on avait à faire. Là, on a un match très serré. Là. Ça va jouer sur les boules, comme on dit. Oui, on y arrive tranquillement pas vite. Oui, exactement. On est du côté de Gosselin et Bernier, on est à 3 marques dans les boules d'une victoire. Et du côté de Guyader et Laroche, on est à 3 marques pour fermer les boules. Ensuite, on inscrit des points. C'est là que ça va jouer, comme on dit. Oh! Oui, c'est inscrit pour Guyader. Double boule. Oh! Incroyable! Très beau tour ici. Là. Exact. Côté de Gosselin. 3 marques dans la boule et c'est la victoire. C'est très près. Malheureusement, seulement une marque.
Laroche, Monsieur Laroche a 2 boules, c'est la victoire. Il y en a une deuxième. C'est la victoire du côté de Laroche et Guyader. Exactement. Un match de 1-1. Le Challenge Billard d'Art Ligue Alliance désire remercier ses précieux partenaires. Alors, c'est l'égalité 1-1 entre Guy Laroche et David Guyader face au tandem de Bernier et Gosselin, les deux Éric. Et c'est parti pour la 3e rencontre. C'est l'égalité 1-1 entre les deux équipes. Exactement, comme on expliquait, l'équipe perdante a le privilège de débuter le match, ce qui est un très bon avantage à ce jeu au cricket, parce que quand on est capable de starter le match en force, on est en avance et on prend le contrôle du match, comme M. Bernier vient de faire. Côté Gosselin, on va y aller pour continuer dans le tableau. Suivre le match, comme on dit. Si on a déjà 20 points inscrits, on a 2 chiffres de fermés, ça se déroule bien en début de match. N'oublions pas, 7 au 10 mars prochain au Centre des congrès de Lévis, c'est le Québec Invitation. Pour information, 88 990 53 89, le 88 990 53 89. Encore quelques places et c'est tout un spectacle, et ça du 7 au 10 mars au Centre des congrès de Lévis. T'as vécu un peu le Québec Invitation. C'est un gros show là-bas. Oui, c'est très plaisant. Ça regroupe des joueurs de partout dans la région de Québec et même dans la province. C'est un événement qui regroupe les joueurs de dard et de billard de partout en région. C'est un gros événement qui est plaisant. Il y a du calibre, il y a beaucoup de monde. C'est un événement qui est très, 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 très fun à jouer parce qu'on s'amuse et bien entendu, il y a de la compétition relevée. Il y a des joueurs de partout. Et puis pour l'avoir vu également à quelques reprises, c'est un spectacle à aller voir, juste la configuration, comment on voit ça à l'intérieur du centre de congrès. Le dard qui se mélange très bien au billard, c'est fantastique comme spectacle. Guyader et Laroche ne semblent pas suivre jusqu'à maintenant. Ils vont devoir se prendre un chiffre comme Guyader vient de faire. On vient de rentrer dans les 15, on vient de prendre l'avance d'un point. Là, on a une opportunité du côté de Guyader et Laroche d'un peu faire mal à Gosselin et Bernier. Oh, on est déçus là, ici. Oui, un tour plus dur pour Éric, ce tour-là. Et Guyader et Laroche qui se donnent encore de l'avance dans les points. Là. On a un bel exemple là, d'un match là, qui peut s'étirer du côté stratégique parce que Bernier-Gosselin ont l'avance du côté du tableau, mais Guyader et Laroche ont les points, eux autres. Ça va très bien jusqu'à présent, hein? Oui, exactement. Comme on dit, ils ont du lousse, ils ont de la corde. Là. Exact. Le match va de leur bord. Et à moins d'un retour, là, comme on dit, c'est jamais terminé, mais par contre, ils sont en position de contrôle, M. Bernier et Gosselin. Il vient de ramener le pointage presque à égalité. Du côté de M. Bernier, on va probablement essayer d'inscrire des points avant d'aller attaquer le centre pour fermer le match. Ça attaque au 17. Très bonne décision. Un 4 marques qui les ramène en contrôle du match. M. Guyader, lui, il n'a plus le choix. C'est dans le milieu qu'on fait des points. On est, comme on dit, on est un peu, dans ce match-là, sur le respirateur artificiel du côté de Guyader et Laroche. Bernier et la Gosselin, réaction de oui. David, hein, ici. Oui, on a vu que son visage nous a laissé voir qu'il n'était pas satisfait de son coup. La décision sur le dernier d'or de Gosselin d'aller se prendre des points. Pas le choix du côté de Laroche et Guyader. On doit attaquer le centre. Malheureusement, ça ne profite pas pour eux. Gosselin Bernier qui se prend des points. Un bel exemple d'un peu un match qui s'étire parce qu'on n'arrive pas à fermer le match du côté de Bernier et Gosselin. Des fois, ça peut servir contre nous. Du côté de Guyader, on a terminé nos boules. On va pouvoir inscrire des points. Ça va avoir une bonne fin de match. Oui, on ouvre la porte là, quand même, là, du côté de Bernier et Gosselin. On devra oui, la fermer. Exactement. On laisse l'équipe adversaire avoir la chance de revenir dans le match. Des fois, c'est jouer que le feu. M. Gosselin, là, qui a inscrit une map,
Autour de M. Bernier qui doit nous inscrire 2 marques pour la victoire. On voit que c'est plus difficile. Eric, comme on dit, il se parle à lui-même. Ce téléphone en espérant que ça va répondre. Oui, exactement. Malheureusement pour lui, ça n'a pas répondu. Non, exactement. Ça sonnait engagé. Ouais, Comme on ouais. disait à l'époque. Exactement. Il y avait déjà quelqu'un sur la ligne. Ouais. Ah, quand même. Ah, c'est là-dedans. Oui, la cible a inscrite la marque. Plus qu'à une boule de la victoire du côté de Gosselin-Bernier. Et c'est fait. Et voilà. Donc, on a réussi à finir le travail pour cette 3e manche. Bernier et Gosselin prennent les devants 2-1. Le Challenge Billard d'Art Ligue Alliance désire remercier ses précieux partenaires. Bernier et Gosselin se sont donné une priorité en début de match et ont su la garder. On est à 2 gains de remporter ce match. C'est une série. En fait, c'est un 4-7. Alors, Guyader et Laroche devront redoubler d'ardeur pour revenir dans la rencontre. Oui, exactement. On n'aime pas donner l'avance à une équipe de prendre l'avance 3-1. C'est un match très important pour les deux équipes, Ouais. plus particulièrement pour Guyader et Laroche qui devront mettre le match 2-2 pour espérer revenir en avance dans cette série 4-7. Un bon début de match des deux côtés. Là. Parce qu'évidemment, dans un match où les joueurs sont aussi relevés, avoir une avance de 3-1 serait quand même, sans dire une avance insurmontable, serait une belle avance et une bonne avance pour l'équipe de Bernier-Gosselin, advenant qu'on réussisse à remporter la manche. Oui, exactement, parce qu'en avance de 3-1, si ça deviendra le cas du côté de Guyader et Laroche, on n'a plus le choix, là, on n'a plus de marge de manœuvre. Une Exact. défaite et c'est terminé. Dans ce cas, en mettant la série 2-2, ça ramène tout le monde à la case départ et ça devient une série 2-3 par la suite. Là. Guyader qui viennent de se donner une avance légère au point de vue du tableau. Ils ont déjà fermé les 20, les 19, les 17. Du côté de Gosselin-Bernier, on est un peu en arrière, mais il n'y a pas de points d'inscrits. Donc, tout peut changer de côté rapidement. Exact. Toujours là, on est dans un match qui va probablement virer côté stratégique à décider. Soit on prend l'avance, on garde le tableau, ou on se prend un chiffre et on beurre les points, comme on dit, et on se donne du lousse pour pouvoir jouer plus aisément. Oh, beaucoup ici, là, M. Bernier. Donc là, ici, on décide de présenter du cricket, mais il y a d'autres styles de jeu au dard aussi qui existent. Oui, souvent dans les ligues qu'on joue dans les tournois comme il va y avoir au Québec Invitation, il y a du 501 et il y a du cricket du 501. C'est moins stratégique. On part à 501, c'est le premier qui termine le match. Tandis qu'au cricket, À 0? Oui, à 0, exactement. Le premier club rendu à 0. Dépendamment des niveaux qu'on joue, on pourra terminer le match sur un double ou on va terminer dans le chiffre. Mais tandis qu'au cricket, c'est un peu plus stratégique parce que il y a des joueurs qui vont se prendre des points, il y a des joueurs qui vont aimer mieux terminer le match rapidement. Et là, Guyader et Laroche qui sont revenus dans le match. Ah, pas à peu près, hein? Oui, sérieux, là. M. Gosselin-Bernier ont eu 2 tours plus durs, on va dire. Puis Guyader et Laroche en ont profité, là. Ils sont à 3 marques de mettre le match 2-2. 3 boules ici pour Guyader et c'est terminé. Qui vient de se prendre 48 points avec un triple 16 très, très important dans le match. Une boule et un double boule et c'est terminé. Ça pourrait faire mal, là. Oh, très bon. oui. De 5 grosses marques, comme on dit, là. Bernier n'a pas le choix, de droit répliquer, là. Non. Pour Laroche, une boule et c'est terminé. Exactement. On a maintenant un match 2-2. Exactement. Donc, belle victoire de Guyader et Laroche. On a su remonter le tout et on revient à égalité. Alors, Éric, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour cette semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la conclusion de ce match très serré. Alors, voici maintenant le coup chaloux de la rencontre.